Bonjour, je suis Christelle Lissy, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct des paroles d'escalade. Ah, c'est beau. Alors, je vais vous parler d'aujourd'hui. J'ai un petit rayon de soleil. Ah, voilà là. Coucou. Je vais vous parler aujourd'hui de la nourriture, du respirianisme ou de l'arrêt de la nourriture solide pour aller vers un autre genre de nourriture. Donc je vais vous parler de ma conscience, mes expériences. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, comme d'habitude. Mais je refais au fur et à mesure de ce qui surgit dans l'instant. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, pensez au petit pouce bleu, c'est super important. Abonnez-vous, c'est également super important. Et si ça vous plaît pas, bah, je suis désolée. C'est comme ça, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, la nourriture, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien, certaines personnes ont décidé de s'arrêter de manger pour, en fait, pour aller vers... alors, s'arrêter de manger, c'est effectivement... c'est pas du tout le... Enfin, c'est pas le mot juste, c'est changer de type de nourriture. Parce qu'effectivement, d'un point de vue d'un être humain lambda, eh bien, l'individu s'arrête de manger. Mais en fait, il n'y a pas d'arrêt, il y a juste un changement relatif à la conscience qui s'expanse en soi et qui a une nouvelle compréhension de ce qu'est la nourriture. Alors, je vais vous donner ma lecture à ce sujet, puisque moi, j'ai eu la conscience, ça m'est arrivé d'aller vers ça à un moment donné dans ma vie. Toute ma conscience, en fait, m'amenait vers ça naturellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'est ouvert et puis ça m'attirait vers ce chemin, naturellement. Et donc ça a été la suite bien de tout un processus de conscientisation de mon rapport à la nourriture, ce que je mettais dans ma bouche, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur en termes de nourriture, alors les apports minéraux, les vitamines, mais également et surtout l'énergie, c'est-à-dire l'aspect, alors ça je le savais depuis longtemps, mais et qu'est-ce que ça implique l'énergie quand on comprend qu'on consomme quelque chose et que de là des apports minéraux, tout ce qui est relatif à la densité du corps physique, parce que le corps physique c'est ça, hein. Notre corps animal est composé d'acides aminés, de minéraux, de plein de composants relatifs à ce qu'on peut trouver au niveau de la terre dense, la densité de ce monde, la terre que nous foulons tous les jours, la matière, la densité. Et donc, au-delà de cela, il y a un aspect énergétique. C'est-à-dire, il y a tout ce que les êtres humains ont mis dans cette nourriture. C'est-à-dire comment cette nourriture a été... comment dire alors, admettons, c'est une pomme ou une poire. Eh bien, comment les poiriers ont été élevés, c'est-à-dire comment ils ont été... parce que c'est voilà, un producteur ou un éleveur, c'est pas pareil. Donc le rapport au poirier, comment ça a été cueilli, comment on a traité les poiriers, bref, tout le rapport d'amour ou pas qui a été entretenu avec, entre guillemets, cette nourriture. Alors là, je parle d'une nourriture, on va dire, plus ou moins saine, c'est-à-dire un végétal. Donc le rapport de la personne qui a entretenu, la personne qui a cueilli, la personne qui a transporté ou conditionné. Parce que, eh bien voilà, l'inconvénient de cette planète, c'est les influences. C'est-à-dire, on est effectivement connecté à toute chose, et toute chose qui nous entoure n'est pas forcément positive. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de distorsions de par nos pensées, paroles et actions. Et un végétal ou un animal qu'on met dans notre bouche quand on mange de la viande est rempli d'une certaine énergie. Et cette énergie s'appelle amour ou pas amour. C'est juste ça, amour ou désamour. Le désamour, souvent, c'est l'inconscience, et l'amour, c'est quand les êtres sont conscients. Et du coup, la nourriture consciente, bio, c'est le rapport qu'entretient un être humain avec son environnement. Tout simplement. Si vous êtes un être bienveillant et conscient, vous allez entretenir et
avoir un rapport harmonieux, donc amoureux, avec votre champ, vos bêtes, les moutons, les vaches, les chèvres, vos poireaux, vos choux, vos poires, vos pommes, vos Scooby-Doo. Vous aurez un rapport amoureux puisque conscient. Quand on est conscient, on est amoureux, en contemplation, en amour, en respect de la vie, du vivant. Du coup, ce que je vais consommer, si je ne le prends pas dans mon jardin avec mon propre rapport à moi amoureux, très souvent on termine, les gens qui vont vers l'éveil terminent ou évoluent vers ça, c'est-à-dire se faire son propre jardin pour savoir ce que l'on mange, ce qu'on met dans sa bouche, c'est-à-dire une matière dense qui apporte une matière minérale, des acides aminés, les sucres, etc., ce dont le corps, entre guillemets, a besoin. Et tout l'amour qui est invisible, les aspects énergétiques, nos projections à nous, qu'on a mis à l'intérieur. Et donc il y a ces aspects-là. Donc tout ça, ça a été une prise de conscience de longue haleine, qui s'est fait au fur et à mesure de mes élargissements de conscience, jusqu'à donc effectivement modifier ma nourriture, prendre conscience aussi également quand je vais dans un supermarché ou tel endroit, à qui j'offre mon pouvoir quand je donne de l'argent pour acheter dans tel ou tel endroit, c'est-à-dire si quand je vais à Carrefour, s'ils font pas de bio, s'ils n'ont pas une conscience, eh bien je donne mon pouvoir et mon consentement à. Voilà, bon après, je suis passée par effectivement cette phase de privilégier certains êtres qui bah, créaient et étaient dans une dynamique de respect de la vie, de local, bref, tout ce qui correspondait aux valeurs de ma conscience qui émergeait en moi. Et puis, au détriment des grands systèmes de grande production qui va dans le sens involutif, c'est-à-dire qui va détruire le vivant, où il n'y a aucune conscience, où c'est essentiellement axé sur l'argent, la production, les grosses machines, les pesticides, etc. etc. Voilà, donc maintenant, je suis un peu plus équilibrée dans ces aspects, c'est-à-dire je suis moins... Il m'arrive d'aller acheter dans les grands supermarchés parce que j'ai équilibré un coup, voilà, selon comment je le sens, je vais aller consommer dans des espaces raisonnés, conscients, bio, etc. En sachant que tout est relatif, bien sûr, parce qu'après il y a bio, le vrai bio. En fait, pour moi, le vrai bio, c'est quand je prends un arbre dans la nature et puis ou dans mon jardin et puis je le mets dans ma bouche. Là, pour moi, c'est au plus proche de ce que ma conscience me montrait, qui était le meilleur pour moi. Pour aller ensuite plus loin, donc dans cette phase de conscience de la nourriture, de ce que ça implique comme acteurs, différents acteurs et différentes consciences dans la création et de la nourriture pour nourrir le monde, eh bien, il y a eu toute une phase de désaddiction également, donc d'abord de conscience de la nourriture, de désaddiction au niveau du sel et du sucre industriel, puis ensuite une diminution également pour aller parce que ça allait vers de plus en plus de simplicité finalement, l'ouverture de la conscience, l'élargissement à dépouiller pour aller vers l'essentiel. C'est-à-dire ça montrait également tous les plats en sauce, tout ce qui masquait, parce que la conscience, ça m'a amené vers la vérité de mon être, qui me parlait, qui était dans le sens de la simplicité. Simplicité, vérité, spontanéité, pureté de l'être. Pureté, c'est la conscience harmonieuse en moi qui émergeait et qui venait purifier, entre guillemets, le corps de tout ce dont il n'avait pas besoin et l'amputant de ses capacités originelles, c'est-à-dire tout ce surplus qu'on a et qui était juste et parfait, qu'on a utilisé, consommé, quel que soit ce surplus dans l'alimentaire ou dans n'importe quoi, de la matérialité, c'était juste et parfait, mais voilà, je suis allée dans ce chemin de compréhension, de vérité, de dépouillement. Et puis effectivement, je voyais par moments, je voyais tout ce que j'ai pu consommer jusque-là, et puis la conscience me montrait, voilà, les plats en sauce, les trucs étaient cachés, qui cachaient la vérité simple et essentielle d'un fruit, voilà, d'un légume, il y a plusieurs possibilités. Tu prends une pomme dans l'arbre et tu la croques, eh bien, elle est vivante. Voilà, donc je bénéficie de tous les apports de la pomme, mais au-delà de l'amour, c'est-à-dire l'amour pour un fruit, c'est le soleil qu'il reçoit. Le soleil et les nutriments du sol. C'est-à-dire c'est la rencontre entre le ciel et la terre que propose un arbre. Et puis dans les végétaux, c'est pareil. C'est la terre et le ciel réunis qui fait qu'un végétal est équilibré
dans une certaine mesure, tout dépend, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déviées. Mais, et voilà, et à côté de ça, je voyais tous les plats en sauce, c'est-à-dire tout ce qu'on mettait en plus pour diversifier notre nourriture, de par la diversification, soit aussi les diversités, pardon, oui, c'est ça, la diversité, la créativité, voilà, de faire des choses comme ça. Mais donc les deux aspects étaient justes. À un moment donné, je suis allée vers ces deux aspects, puis ensuite je suis allée vers des choses beaucoup plus simples, mais naturellement, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire les sauces, les choses cachées qui voilaient le vrai goût d'un fruit, d'un légume, d'une carotte. Ou alors, des fois ça voilait pas forcément, mais très souvent dans la nourriture industrielle, on met beaucoup de sel, beaucoup de sucre, puis on dit c'est bon, ça a du goût, mais ça a le goût du sel et du sucre. Ça n'a pas le goût de la carotte ou de la tomate, ou quand on cuit un aliment. Voilà. Puis ensuite le cru, je suis allée vers du cru parce que avoir la saveur d'une chose, avoir tous les apports parce que l'apport d'un véritable, pour moi en tout cas, à un moment donné ma compréhension et de mon ouverture vers la nourriture, c'était le cru, c'est-à-dire effectivement un fruit cueilli et mis dans ma bouche, ou un fruit qui a été cueilli, qui n'a pas passé beaucoup de temps, qui n'est pas passé déjà dans des camions pour faire maturer, avec ce processus de maturation artificielle sous des lampes LED ou je sais pas quoi, des choses qui font mûrir ou des produits qui font mûrir. Bref, si vous saviez, il y a une multitude de choses utilisées, plein de subterfuges qui altèrent plus ou moins, ou voire en totalité pratiquement, un fruit ou un légume quand on est crudivore. Et quand on cuit, on altère, pour moi on altère en totalité ou presque. Sauf si on prend quelque chose où on cuit à la vapeur, où on garde un peu des choses. Mais voilà, moi ça m'a amené vers ça. Puis ensuite, progressivement, à diminuer ma nourriture. C'est-à-dire à manger plus en conscience, d'une part, parce que sinon, voilà, je gobais, ou on peut regarder un film, papoter à droite, à gauche, à côté. Puis finalement, j'étais pas en conscience et en amour de ce que je mangeais. Parce que ensuite, c'était ça, c'est être en amour en totalité. Je mangeais, je mettais quelque chose dans ma bouche et ça faisait orgasme buccal, c'est-à-dire gratitude, merci, extraordinaire. Bref, manger en conscience, c'est d'être vraiment en amour, en conscience. Donc manger plus lentement, je me suis mise à manger plus lentement, c'est-à-dire être plus à l'écoute, être présente quand je mangeais. Alors vite ou lentement, peu importe, c'est mon rythme à moi, mais être présente quand je mangeais, et avec un aliment, des aliments plus ou moins vivants, ce qui a fait que progressivement je mangeais de plus en plus de salade, ou même sans salade. Je suis allée à un moment donné, c'était vraiment voilà, je prenais des carottes, je mangeais comme ça, je prenais des graines, je les mangeais, bref, ce que je sentais juste et bon pour moi, parce que mon corps était désaddicté, et du coup tous les sens de mon corps se sont mis au diapason et en harmonie et en fusion avec ma conscience. Du coup, à chaque instant, quand j'avais une envie, elle était juste et parfaite. C'était une envie de la part de l'unité en moi, et non pas de la part des addictions. On peut très bien avoir envie de Nutella ou de Coca-Cola, puis on se dire oh oui, j'ai suivi mon envie. En fait, on suit les envies d'un corps qui est addicté de produits qui ont altéré en fait les sens justes du corps, qui nous donnent des curseurs justes pour fonctionner d'une façon optimale. Donc il s'agit de se désaddicter d'abord pour bien entendre le message du corps, et non pas le corps empoisonné. Il y a Irène Grosjean qui parlait de ça justement, qui disait quand le corps est les cellules baignent dans une lymphe qui est empoisonnée, c'est-à-dire à force de manger des produits industriels, eh bien le corps est empoisonné, les cellules baignent. Alors je restitue pas tout à fait certainement dans la justesse de ce qu'elle a expliqué, mais moi ça tombait sous le sens et ça allait en adéquation avec ma propre conscience, mais moi une conscience différente, plus dans l'invisible, mais ça se rejoint, hein, le visible et l'invisible, c'est ça l'équilibre, hein. C'est l'équilibre entre ces deux espaces, c'est-à-dire la conscience et la densité unie. Elle expliquait que les cellules baignaient dans la lymphe, une lymphe empoisonnée de par tous les produits, voilà, les produits industriels qui contiennent une multitude de poisons, on va dire. Et quand les cellules baignent là-dedans, eh bien, notre corps réclame le poison avec lequel on s'est empoisonné, c'est-à-dire la nourriture addictive, hein. On mange plein de chips, plein de coca, plein de ça, on devient addict, les cellules sont empoisonnées, entre guillemets, et ensuite on réclame ça, c'est ça l'addiction, on devient addictif, c'est comme une cigarette, c'est comme l'alcool, eh bien, on réclame la même chose, et tout ça c'est relatif aux basses fréquences. Ça nous fait vibrer en basse fréquence parce que ce sont des basses fréquences entre guillemets, sauf si on le fait occasionnellement, parce que effectivement les cochonneries à droite à gauche sur le côté, on est tenté dans tous les sens, et moi ça m'arrive bien effectivement de manger des cochonneries,
Mais j'arrive à rééquilibrer à chaque fois et à dire stop à un moment donné quand c'est trop. Et je sais à quoi ça correspond. Ça correspond aux basses fréquences que j'ai absorbées en qualité d'empathie. Quand je suis en basse fréquence, parce que j'ai absorbé des basses fréquences, soit des entités, soit des égrégores, soit n'importe quoi, le temps que je transforme, eh bien, ces basses fréquences réclament des basses fréquences, de la nourriture de basse fréquence. Quand je suis moi haute en fréquence à tous les niveaux, je mange beaucoup plus naturel, beaucoup plus sainement, et j'ai envie de choses saines, etc. Des jus, ou alors je vais faire des jus, des choses comme ça. Bref, tout ça pour aller ensuite vers donc moins de nourriture, puisque ben voilà, et manger plus lentement, manger plus sainement, mastiquer, et puis ben progressivement je me suis mis à manger moins. C'est-à-dire, ben, progressivement, ça s'est fait naturellement. Pas forcément en faisant des jeûnes. J'ai fait très peu de jeûnes dans ma vie, mais je me suis intéressée, bien évidemment. J'ai pratiqué d'autres choses, voilà, des lavements, des drainages du côlon, enfin toutes sortes de façons. J'ai pratiqué de façon très rapide la maroli, c'est-à-dire boire son urine. J'ai pratiqué une multitude de choses. Je vous dis ce qui me vient à l'esprit là. Bref, et à un moment donné, ben, je mangeais donc qu'un repas par jour. Maintenant, j'en suis là, le petit-déj et un repas par jour. Après, je peux m'expanser selon qui je rencontre, où je suis, etc. Hein, quand je vais en Haute-Savoie, mon estomac se réélargit, puis je peux manger comme un gargantua. Et ça peut m'arriver de manger comme un gargantua selon les circonstances, selon ce que je vis, selon ce que j'absorbe. Bref, je m'adapte à toutes les circonstances. Mais quand je suis bien équilibrée avec moi-même, je mange très peu. Et j'aime bien ce rythme-là parce que ça va dans le sens de... Ça m'a amené beaucoup... Enfin, ça allait dans le sens de la légèreté. C'est-à-dire, déjà, d'une part, perdre du poids. C'est-à-dire être légère dans mon poids. J'ai pas toujours été comme ça. Au contraire, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus bien portante. J'étais une sportive, donc entre guillemets de haut niveau. Donc j'avais une masse musculaire avec des cuisses bon, en béton armé, mais voilà, j'avais pas le corps que je souhaitais, et toute ma vie j'ai un peu navigué comme ça avec le corps que je souhaitais. Et là, en fait, depuis de nombreuses années, eh bien, j'ai le corps que je souhaite parce que je l'ai choisi, je l'ai décidé. Et on a en fait la possibilité, en tout cas, peut-être pas pour tous, hein, sauf si on a des règlements hormonaux, etc., c'est difficile. Mais pour ma part, ben voilà, j'ai la conscience, quand elle prend les rênes, elle décide, elle choisit. C'est comme l'estomac. À un moment donné, j'ai managé mon estomac. C'est plus mon corps qui décidait, c'est ma conscience qui décidait. C'est ça la transition pour moi. Soit on est dirigé par le corps qui est lui-même dirigé par l'ego, c'est-à-dire nos croyances, nos habitudes, les mémoires, etc., qui nous disent que si on arrête de manger, on va mourir, si on mange pas à l'heure pile poil, ah, j'ai faim, je vais mourir, etc. Ouais, c'est toujours derrière la notion de je vais mourir parce qu'on est engrammé de 3 milliards d'informations erronées en totalité. Et donc, quand on dépasse, en tout cas, je parle pour moi bien évidemment, quand on dépasse plein de croyances, plein de conditionnements, qu'on se purifie sur les mémoires, qu'elles soient à nous ou pas à nous, etc., eh bien, ça va vers de la liberté, de l'autonomie, de l'équilibre, de la fluidité, de la légèreté, de la joie. La la la. Et toute la nourriture, eh bien, qui est lourde, eh bien, ça amène vers les lourdeurs. Voilà, la lourdeur. On est ancré, on a envie de dormir. Bref, ça nous amène vers des basses fréquences. Quand on fait un repas très copieux, quand j'étais jeune, moi j'étais habituée les repas de Noël, tout ça, qui durent pendant un an, j'allais dire un an. Ah ouais. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 ans, là, puis on mange et on mange. Alors j'adore, c'est sympa, mais voilà, on est lourd après, on va faire une sieste, puis on trouve ça tout à fait normal. Oh, on a fait un bon repas, c'est super. Mais en fait, ça endort tous les sens, c'est fatigué, puis que, ben voilà, moi c'est plus du tout ça. Au contraire, je mange pas beaucoup, très peu. Là, je vais faire d'escalade, ben, je mange. J'ai mangé ce matin mon petit déj, et puis j'arrive, j'ai le corps qui est, l'estomac qui est quasiment vide. Comme pour aller danser, j'aime bien avoir l'estomac vide. Bref, ça amène de la fluidité, de la légèreté. Le corps qui est fin, ben, c'est plus pratique aussi pour courir, danser, faire de l'escalade. Et bah, j'ai pas toujours eu mon corps qui était fin, justement. Et dès que je sens qu'il est un peu... Je prends plus de poids, hop, je fais en sorte de perdre du poids. Et maintenant, j'y arrive très facilement. Il suffit pour ma part, ça veut pas dire que ça marche pour tout le monde, de ne pas manger le soir. Et c'est ce que je fais, je ne mange pas le soir, très rarement. Quand je le fais, c'est que je suis... Voilà, en ce moment, Jean-Michel est là, Elim est là. Donc du coup, on passe du temps ensemble. Donc je fais des exceptions, bien évidemment. Je mange le soir quand je partage avec d'autres personnes ou quand dans certaines circonstances. Mais la plupart du temps, mon repas, c'est vers 4-5 heures, 5 heures, voilà, ou 6 heures. Quand vraiment, là, je suis sur les parois ou je traîne un peu dehors. Et, euh, et bref,
des choses légères, la salade, je suis allée vers quelque chose de plus végétal, les légumes, etc. Tout ce qui, ça m'a amené de la légèreté. La légèreté, c'est la rapidité, c'est la fluidité, c'est les hautes fréquences, c'est la conscience, c'est le principe féminin qui est en train d'arriver ici maintenant sur la planète, qui permet effectivement de faire monter en fréquence le corps en s'allégeant. C'est pour ça que les mémoires, tout ça, tout ce qui est lourd, c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. On est en train de lâcher nos enclumes et tout ce qui nous plombe, la nourriture en fait partie. Bref, et à un moment donné, ça m'a amené vers manger très peu, de plus en plus, avoir de plus en plus de fluidité, de vitalité, et puis à un moment donné, ça m'a amené vers ne plus arrêter de manger parce que il y a des fois je mangeais pas du tout. J'en ai fait plusieurs fois l'expérience et c'est certainement que vous aussi, hein, quand on est affairé, par exemple ma maman, elle me disait mais c'est vrai, quand je parlais de nourriture avec elle, elle me disait mais c'est vrai, t'as raison. Quand je suis affairée à faire quelque chose qui me plaît, voilà, je suis dans le jardin, en train de m'occuper de mes fleurs, voilà, en train de biner, en train de faire passionnée, elle peut sauter un repas, elle pense pas à manger, elle a pas faim, et puis on n'a pas faim. Et il s'agit aussi de manager. Moi, je manage mon corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon estomac, c'est comme le chien qui demande à manger. Waf, waf, j'ai faim. Parce qu'il est conditionné. Ah, Pavlov, hein, il voit une saucisse. Je vais la manger, mais il n'a pas faim. C'est juste ça, je veux toujours manger. Notre corps est animal. C'est notre part animale. C'est le principe masculin en moi. L'ancrage fait partie de cette densité. Mais ce corps peut être éduqué par la conscience. C'est ça. Éduquer son animal intérieur. C'est éduquer le masculin en moi. Pour moi, c'est ça. Mon masculin, c'est mon corps, entre autres. Après, c'est plein d'autres choses. Et donc, j'ai éduqué mon estomac à un moment donné. J'ai essayé. Je fais, ok, quand il a faim, je vais dire, non. Non, là, tu manges pas. Et j'ai commencé à l'éduquer progressivement. Et il suit. Il suit à un moment donné. Quand je disais, non, c'est comme si le chien, il se fait, le chien en moi, hein, l'estomac, qui fait, il est faim. Il se résignait. Et puis, je suis pas morte. T'as vu, t'es pas mort. Et ça passe. C'est la conscience qui dirige. Qui peut diriger la totalité, avec amour bien évidemment. T'inquiète pas, on va manger plus tard. Mais il s'agit d'éduquer. Donc j'ai éduqué ça parce que quand j'étais en couple, j'ai souvent été avec des personnes qui étaient, le matin, le midi, le soir, et puis moi je me calquais dessus parce que je suis en pâte. Donc j'étais en mode fusionnel, en mode j'absorbe les énergies de l'autre, et puis je me mettais à manger. Puis là, c'était pas le cas, c'est qu'en fait je m'adaptais pas justement. Souvent je faisais plaisir, puis au bout d'un moment, à force que ma conscience s'élargisse, je disais à mon ami, écoute, moi j'ai pas faim, quoi, j'ai vraiment pas faim. Et puis souvent on fait les choses pour faire plaisir à l'autre. Ah oui, on mange ensemble, et on boit une bière ensemble, et on fait un truc ensemble. Puis en fait, c'était pas mon rythme du tout à moi. Et quand ma conscience s'est élargie, puisque j'étais sur un chemin, et mon ami aussi, à un moment donné, on a parlé, je dis, écoute, moi j'ai envie de me respecter, parce que je sens que c'est le chemin, justement, pour aller vers cette unité, cette émancipation. À l'époque, c'était pas le mot unité, hein, c'était... Je m'éveille, et c'est aller vers le respect de moi, écouter mes curseurs et surtout retrouver mes curseurs intérieurs parce que tellement conditionné, voilé, en pâte, on suit les rythmes qui ne sont pas les nôtres. Et du coup, quand mon ami avait faim, je lui ai dit, écoute, mange, mais moi je mangerai quand j'en ai envie. J'attendrai d'écouter mes besoins et surtout recadrer tous les phénomènes Pavlov où l'estomac faisait, j'ai faim parce que par conditionnement, tout simplement. Parce que l'autre nous a donné l'habitude, ou j'ai pris l'habitude d'eux, et puis du coup, on donne une habitude, le corps c'est quasiment mécanique, c'est mécanique. Voilà, si c'est pas managé par la conscience, c'est managé par les influences, c'est-à-dire les conditionnements, les croyances, Pierre, Paul, Jacques, et surtout quand on est en pâte. La société qui dit qu'il faut manger 3 fois par jour, matin, midi et soir, surtout pas à 1h, ni à 2h, ni à 3h, il ne faut jamais grignoter. En fait, ce qui est important, c'est écouter son propre rythme et retrouver ce rythme, qui est propre à chacun. Voilà, chacun est différent. Et donc ensuite, ça m'a amené vers cette légèreté et à manger de moins en moins jusqu'à un moment donné, j'ai passé un jour ou deux à ne pas manger. Puis ça me manquait pas. Puis voilà. Puis après, il y a tout le contexte social. Il faut dépasser aussi le contexte social quand on est en groupe, quand on est à plusieurs, le restaurant, machin. Eh bien, non, j'ai pas faim. Ou je suis végétarienne, ou j'ai pas faim, ou je mange pas. Ça, c'est quelque chose aussi qui est pas évident. Mais après, voilà, comme moi j'étais relativement célibataire, solitaire, voilà, j'avais pas c'était plus facile de passer ce contexte-là qui fait que parfois, justement, on n'arrive pas à affronter les autres et se dire, non, parce que voilà, non, je mange pas, ou je mange plus, ou je mange très peu, ou je mange qu'une carotte, ça va m'aller. Et voilà, on nous regarde avec des grands yeux, on se dit, oh là là, c'est une extraterrestre celle-ci, ou alors d'où elle sort. Elle n'est pas comme tout le monde. Bref, on se prend des projections dans tous les sens, et puis du coup,
Soit on décide de se plier pour faire plaisir aux autres, pour être comme tout le monde, soit on se respecte et puis on se désancre un petit peu du rapport social pour autant, voilà, avec l'autre. Parce que la nourriture, surtout en France, c'est quelque chose de très important. Et, euh, et puis progressivement, ce respirianisme, voilà, ça m'a montré ma conscience, que ce que je mettais dans ma bouche au-delà, c'était une particule en mouvement. Voilà, particule. Hein. Bon, d'abord, il y a l'aspect de la densité, les minéraux, les acides aminés, tout ça, tout ce que le corps a besoin, le corps physique. Mais, alors justement, récemment, on a fait des conversations hautement conscientes avec Elim. Et puis Elim se dit, mais c'est vrai, pourquoi le corps a besoin d'un apport extérieur pour vivre? Il me disait, regarde une lampe là, ta lampe de chevet, elle n'a pas besoin d'un apport extérieur pour vivre. C'est de la matière pourtant, c'est de la matière, mais pas de conscience dedans. Mais c'est de la matière. Mais pourquoi? Alors une matière qui est consciente, normalement, elle devrait, alors c'était c'était ses appréciations, elle devrait ne pas avoir besoin d'apport extérieur. À travers le mot apport extérieur, il voulait dire on ne devrait pas avoir besoin de manger pour vivre. Pourquoi on devrait manger pour vivre? Ça devrait fonctionner automatiquement, se régénérer automatiquement. Et donc ça m'a ramené, ça m'a donné envie justement de faire ces vidéos. Et ça m'a ramené à mes appréciations et là tout à l'heure un élargissement de conscience qui me montrait que en fait, on est dans une transition. Alors justement, on était dans un monde de séparation. La séparation, c'est la séparation le corps est séparé d'une conscience harmonieuse qui guide normalement le corps par la fusion. La fusion, c'est l'unité. L'unité de la conscience harmonieuse avec le corps physique. Jusqu'alors, ce corps physique n'était pas uni à la conscience, mais uni aux connaissances extérieures, conditionnement, connaissances, influence, mémoire, ce que j'appelle l'ego. Les bobos divers et variés, tout ce qui est les influences, c'est visible et invisible qui nous dit que si on mange pas, on meurt. Et puis la façon de fonctionner. Et puis tous les mécanismes relatifs à la séparation, parce que justement, toutes ces appréciations extérieures nous séparent de la conscience. C'est pas la conscience, c'est-à-dire une conscience élargie, parce que tout est conscience, mais il y a différents plans de conscience, du plus dense au plus élevé. Quand c'est dense, eh bien effectivement, on est dans un plan de conscience dense, les cow-boys, les indiens, les jeux de pouvoir, la nourriture qu'on mange de très basse fréquence, on mange de la viande, donc on est davantage proche de mécanismes reliés à l'animalité, c'est-à-dire qu'on va privilégier l'animalité quand on mange beaucoup de viande, eh bien ça nous rend plus animal parce que c'est de l'énergie animale. Quand on mange de l'énergie progressivement des choses beaucoup plus végétales, eh bien ça nous allège et du coup on déploie des mécanismes beaucoup plus proches du plan végétal. Et en cela, on est beaucoup plus pacifique. Quand c'est animal, on consomme tous les aspects relatifs à l'animalité, c'est-à-dire le combat, les jeux de pouvoir, la survie, toute cette énergie relative à l'animalité. Les animaux, c'est beau, mais c'est animal. C'est-à-dire, il y a des jeux de pouvoir, la reproduction, tac, 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 le territoire, on aboie, waf, 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 la peur à droite, à gauche, d'être attaqué. Bref, c'est ça la survie. Un arbre, il n'a pas peur. Un arbre, une fleur, un végétal, c'est pas du tout le même royaume. Donc, quand on consomme ça, on va vers un état beaucoup plus équilibré, pacifique. Et ensuite, au-delà, puis ensuite, il y a la notion aussi de faire cuire ou pas cuire, parce que quand c'est pas cuit, c'est vivant, et quand c'est vivant, il y a toute la conscience relative à ce que l'on mange de vivant. Si tant est que cette chose-là soit vraiment au mieux, équilibrée au mieux, si c'est quelque chose qui provient de votre jardin, c'est l'idéal. Ça va contenir votre amour, votre conscience, le soleil, bref, tout. Et en cela, ça nous élève vers notre unité, c'est-à-dire une conscience plus élargie qui, euh, qui dicte nos pensées, paroles et actions vers des nouveaux mécanismes, et notamment d'avoir des compréhensions plus larges et plus vastes sur la nature de chaque chose, au-delà de ce qu'on savait jusqu'à maintenant relatif à l'ère patriarcale, qui est l'ère de la séparation, l'ère où on était davantage versé dans la densité, la matérialité, l'animalité, les rapports de force, bref, l'ego. C'est ça en fait, le corps physique dirigé par l'ego, ce que je viens d'expliquer jusqu'à maintenant, voilà tout, qui est on va dire un mélange de tous ces mécanismes, conditionnement, la connaissance extérieure des livres,
les bobos divers et variés, l'éducation, les influences dans l'invisible, hein, les entités, les égrégores, les influences extérieures, des infos, bref, plein de choses qui nous influencent et qui n'est pas la conscience, c'est notre conscience. Et quand notre conscience reprend sa juste place, parce que à force de pratiquer plein de choses, vouloir aller vers l'unité, eh bien, du coup, pour moi, ça me montrait en tout cas, eh bien, qu'au-delà d'une pomme que je mettais dans ma bouche, une pomme, voilà, comme un scientifique qui observe de quoi est fait la matière, quand on observe de quoi est fait la matière et tout ce qui nous entoure, ce sont des particules en mouvement, de l'énergie en mouvement, des atomes en oscillation. Que ce soit mon corps, que ce soit une pomme, que ce soit un arbre, au-delà des particules de densité qui sont composées de différentes particules chimiques, hein, voilà, l'oxygène, l'azote ou n'importe quoi, de ces particules qui sont... Eh bien, il y a un atome en mouvement et puis, le mouvement, c'est quoi? Ça génère de l'énergie. Ou ça génère aussi, effectivement, la vision, la sensation qu'on voit un arbre, qu'on voit un rocher, qu'on voit... C'est le jeu. Voilà, c'est le jeu, on voit plein de choses. Mais au-delà, quand on rentre dans l'infiniment petit, hein, eh bien, c'est une particule en mouvement, et cette particule, c'est une particule d'énergie, et cette particule d'énergie, au-delà des mots qu'on peut donner à chaque chose, c'est de l'amour. Mais il s'agit de reconnaître l'amour. L'amour, c'est quelque chose qu'on peut observer à partir de la conscience, entre guillemets, universelle, ou la conscience harmonieuse qui surgit à l'heure actuelle, parce qu'on peut très bien l'observer d'une façon terre à terre, cartésienne, et donc comme un scientifique, un lambda, une particule en mouvement, mais il ne va pas voir la notion d'amour. Il va voir une particule en mouvement, c'est tout. Voilà. Et ça va donner des explications et une ouverture sur le fonctionnement des êtres humains, de l'univers, de la nourriture, du cosmos, d'une multitude de choses. Et en cela, ça peut nous faire des bonds évolutifs, notamment. En tout cas pour moi, de montrer, tout à l'heure, ça me montrait que, eh bien, ces particules en mouvement, au-delà de, quand on reconnaît ça, quand la conscience commence à reconnaître ça, la notion d'amour relatif à une particule d'énergie, qui n'est pas forcément dans mon corps, qui n'est pas forcément dans une pomme, qui n'est pas forcément à l'intérieur, à l'extérieur, mais qui est partout. Partout, même dans l'air que je respire. Quand je respire, alors dans l'infiniment petit, à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est de l'amour, c'est une particule d'amour. Voilà. Mais ça passe par la conscience. Et la conscience, quand elle prend conscience de ça, quand on prend conscience de ça, on est connecté à ça. Ah ouais, ok, je suis connecté à ça. Tout dépend à quoi, c'est les plans de conscience auxquels on est connecté. Et en fait, ça montrait tout à l'heure que tout simplement, qu'est-ce qui fait qu'un être s'arrête de manger, et non pas s'arrête de manger, mais change son mode de nourriture? Eh bien, quand on respire, quand je respire, effectivement, je me nourris de quelque chose. Voilà. Mais en fait, c'est la notion de partage. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Avec quoi je partage? Partage avec ce qui m'entoure. Évidemment, dans ce monde, parce que j'ai parlé de la respiration très souvent, j'ai parlé de la respiration unitaire ou séparée, duel. Unitaire, c'est que je respirais dans mes cellules, mais dans le cadre de quand on est en pâte, souvent à l'extérieur, il y a plein de choses qui sont des projections, parce que ce monde est rempli de projections. Mais plus je change de plan de conscience et plus je m'élève dans ma conscience unitaire, eh bien, je peux me remplir de moi-même, de mon amour, l'amour issu de l'unité de mes polarités, c'est-à-dire la conscience avec mon corps, qui s'unissent et qui font que mon corps s'élève vers une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de fonctionner. C'est-à-dire, oui, en fait, au-delà de manger une pomme, c'est une particule en mouvement et c'est un atome d'amour, une particule d'énergie d'amour. Et en fait, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était le partage, c'est-à-dire, quand je respire, je partage, je suis dans le mouvement, le tout, et je partage avec des fréquences qui sont similaires à ma conscience élevée, les fréquences amour. Je me nourris de ça, en fait, et c'est un échange, c'est quelque chose qui, c'est comme la sphère qui fait, voilà. Et dans l'unité, la respiration, elle est aussi à l'intérieur, dans l'infiniment petit de mon être, et ça vient nourrir la totalité de mon être dans ma densité. Mais la densité change de fréquence. Du coup, elle n'a plus besoin de se nourrir de
de choses lourdes, c'est-à-dire de la nourriture relative à la densité duelle de ce monde. Je me nourris soit à l'intérieur de moi dans mon infiniment petit, soit je suis plus sur cette planète, je suis un extraterrestre sur un autre plan de conscience, dans un plan de conscience multidimensionnel où les fréquences sont beaucoup plus élevées. Et du coup, ben, je respire à l'intérieur et à l'extérieur, tout est élevé, c'est-à-dire pas comme ici. Et donc, ben, tout est amour et tout ben, me nourrit de par le mouvement, de par le mouvement. Inspire, expire, le mouvement qui, ben, qui se produit par tous les pores de ma peau. Oh, il y a un bébé aiglon qui est en train de parler. Tous les pores de ma peau, tous les pores de mon être sont conscients. Tout est conscient et tout peut respirer et se nourrir de par cette respiration, entre guillemets, qui se fait inconsciemment par tous les pores de ma peau. Et il n'est pas nécessaire de me nourrir d'une pomme, d'une poire, d'un Scooby-Doo, d'une côte de bœuf. Mais c'est un processus évolutif que d'aller vers ça. Pour certains et pas pour tous, bien évidemment, c'est relatif à nos origines, d'où on vient, qui on est et où on va, ce qu'on a à faire sur cette planète. Et donc, c'est cette notion de partage, mais de partage sur un plan de conscience élevé, avec un plan de conscience élevé. C'est-à-dire, très souvent, dans mon unité, eh bien, c'est effectivement, je me vois comme dans une sphère, et souvent, je vais puiser l'énergie dans l'infiniment petit de mon être, quand je vais être en vase clos, pour éviter de me nourrir de basses fréquences. Parce que justement, c'est les basses fréquences qui nous maintiennent dans la séparation, en tout cas pour ma part, qui alourdit, qui fait que ben oui, j'ai des tensions partout, à droite, à gauche, sur les gauches, je me sens comme une enclume. Et puis du coup, ben, quand je suis en basse fréquence, je vais manger de la basse fréquence, voilà, des trucs de basse fréquence. Je vais avoir envie de manger de la viande, ou bon, ça, j'en mange pas, mais ça peut m'arriver quand je suis en Haute-Savoie, des fois, ben, par influence, ou parce que c'est très guerrier, ben, je vais manger du jambon et tout. Ça m'arrive de temps en temps, mais je sais que c'est une influence, et du coup, ben, je laisse libre cours. Et du coup, ça me fait redescendre en tout mon corps physique, qui se sépare de la conscience, et qui du coup, ben, ça me remet dans un schéma de densité, et par là, de séparation. Là, le corps se remet à se séparer de la conscience en moi, qui vibre sur des plans beaucoup plus hauts. Donc voilà, je voulais parler de ça. Je ferai une autre petite vidéo pour expliquer d'une façon plus complexe le fait de pouvoir se nourrir différemment. Je dis pas, j'en suis pas là aujourd'hui. Je pourrais, mais je pense que c'est ce qui nous attend tous et toutes. Pour autant, mon job, moi, c'est d'être encore sur cette planète pour différentes raisons. Voilà, je transforme, je réencode, voilà, tout ce qui est en lien avec Matrix Génitrix, la fleur de l'unité, tout ce qui est en train de se construire à l'heure actuelle, et puis toutes les absorptions et les transformations, parce que l'élévation, ça passe par transformer les basses fréquences en hautes fréquences, les élever, c'est-à-dire accélérer tout. Imaginez, vous avez une enclume, et puis elle est très très lourde, cette enclume, et puis on l'accélère, on l'agite, on la met dans un accélérateur de particules, et elle devient beaucoup plus légère. Ça s'appelle être restitué à la vérité originelle dans le sens une vérité plus harmonieuse. Qui dit harmonieuse dit vibre plus vite, plus légère, plus joyeuse, parce que justement c'est ce qui rend joyeux, la légèreté. Quand on est dans la lourdeur, c'est pas joyeux du tout. Et puis je parle par connaissance, hein, par expérience. Et voilà, et donc du coup la nourriture, c'est pas un arrêt, c'est juste un changement de façon de se nourrir. Dans l'espace, la nourriture, c'est pas la même du tout. En tout cas pour certains, pas pour tous, hein. Tous les extraterrestres ne fonctionnent pas comme ça. En tout cas ceux avec lesquels je suis en contact, et surtout l'extraterrestre que je suis, incarné pleinement sur cette planète, eh bien c'est ça en tout cas, voilà, c'est ce que je viens de partager à l'instant. Et puis je ferai une autre petite vidéo pour aller plus dans le détail quand il y aura d'autres émergences, mais voilà, je sais que c'est l'info du jour. Et puis je vais m'arrêter, je vais aller grimpouiller un petit peu. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien. Mouah, puis à très bientôt, bisous bisous.